Jai Gaur Premanande. Hare Krishna. So Hare Krishna everyone, so nice to be here and so nice to see all of you, so many familiar faces. It's really wonderful to be in your company. That's okay, that's good. Donc, merci à tout le monde d'être ici. Je suis heureux de voir tellement de visages connus. Sorry, just give me a second. Hey, that's good. Thank you. So yes, we have a few days here together, so it's very nice. We can spend some time talking about Krishna, remembering Krishna, and trying to become closer to Krishna. Donc nous sommes ici quelques jours ensemble et c'est bien que nous puissions parler de Krishna, écouter à propos de Krishna et nous inspirer les uns les autres. So these evenings we will try to keep them very informal, so we can have some question and answer, some exchange. Maybe you can share some of your heart. Donc ces soirées, on va les garder de façon informelle. On va pouvoir poser des questions, des réponses. Vous allez pouvoir échanger, exposer un petit peu de votre cœur. In a very beautiful verse in the Gita, Krishna says, Machita Matgata Prana Bodhayanta Padashparam, that the devotees come together and they're constantly enlightening one another about me. Et dans la Bhagavad Gita, il y a un très beau verset qui explique que les dévots se rassemblent régulièrement et ils s'éclairent les uns les autres à mon sujet. Some people think enlightenment is a stage that you reach, but Krishna says they're constantly enlightening, so there's more and more you can be enlightened about. Donc certaines personnes pensent que l'illumination c'est un état qu'on atteint, mais en fait s'illuminer les uns les autres, c'est de plus en plus on se donne des choses pour partager. Even Krishna doesn't know himself fully, he has to learn more and more. Même Krishna lui-même, il ne se connaît pas complètement, il doit apprendre à propos de lui-même de plus en plus. So if we want to know Krishna, then we are hearing more and more from Krishna and discussing it with those who have realization of Krishna. Donc avec les gens qui connaissent Krishna, on peut se parler de plus en plus et puis s'éclairer sur qui est Krishna. So today we will just read something short from Bhagavad Gita. I'll say a few words and then we'll open up for discussion. Donc aujourd'hui, on va lire un petit peu sur un verset de la Bhagavad Gita et puis on va discuter un petit peu, puis on va ouvrir une discussion. So I didn't come with a set verse, so we will pick the verse together. So Prabhu, you want to give us a number between 1 and 18? Donc un chiffre entre 1 et 18, s'il te plaît. 6, okay. He's a yogi. 6 is all about dhyana yoga, going to the forest. Le 6, c'est le dhyana yoga, se rendre dans la forêt. And Mataji, would you like to give us a number between 1 and 48? Yeah, 48. 47, 47. 1 et 47. A number between 1 and 47? 37, okay. That is what we're reading from today. Chapter number 6, text number 37. Nous lisons chapitre 6, verset 37.
Okay, so maybe, just maybe, this will be relevant to you today. This is Krishna speaking to each one of us. Donc peut-être que ça va avoir du sens pour quelques-uns parmi nous et Krishna va nous parler ici directement. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I'll read the Sanskrit and English, then Dhananjaya will translate into French. So I'll just read myself, the Sanskrit, and then the English. Arjuna uvacha ayati shradhayo peto yoga chalitamanasaha aprapya yoga samsiddhim kam gatim Krishna gacchati. So I'm just cutting it short a little bit just because we have less time and we want to have more exchange. So I'm just going to go straight to the translation. So this is, just to give you the context, this is chapter number 6. Krishna, so far in the Bhagavad Gita, has told Arjuna, you have to stay in the world. Donc comme on a très peu de temps, je vais aller directement un petit peu les passages de la teneur et portée. Donc ici, nous sommes à un moment de la discussion entre Krishna et Arjuna, où Arjuna dit je voudrais me sortir de ce monde. Arjuna has so far been thinking like, I need to get away from this world. Et Arjuna dit j'aurais juste besoin de quitter ce monde, m'en aller. But Krishna told him, no, you must stay in this world and you must learn to connect everything, your family, your career, your job, your social duties. You must learn how to use it all for spiritual connection. Et Krishna lui répond, non, tu ne dois pas partir, tu dois juste relier toutes les choses de ta vie, ta famille, tes activités, et tout ça avec moi. But now Krishna in chapter number 6, he says, okay Arjuna, if you don't want to follow my advice of staying in the world, then leave the world, go to the forest and do dhyana yoga, but let me explain to you what you'll have to do. Et Krishna là lui dit, bon, si tu veux pas suivre mon conseil, bon d'accord, à ce moment-là, va dans la forêt et puis pratique le dhyana yoga et puis on verra ce que tu dois faire exactement. And when Arjuna hears what Krishna describes about what you have to do in the forest, he says, okay Krishna, I think I'll stay in the world. Quand Krishna lui explique ce qu'il doit faire dans la forêt, Arjuna lui dit, bon, ok, je vais rester dans ce monde. So this is a very good teaching technique. If you ever want to convince someone to do something, then don't just tell them all the arguments for doing that. Show them how the alternative is impossible. Donc, si quelqu'un vous présente quelque chose qu'il voudrait faire, ne lui dites pas non, ne le fais pas, montrez-lui juste tout ce que ça implique à faire et puis c'est lui-même qui décidera, non, en fait, je ne vais pas faire ça. So when Arjuna hears about going in the forest, meditating, Krishna is telling him he has to learn to control the mind, Arjuna begins to develop doubts. Will I really be able to do it in this life? Et quand Krishna lui explique aller dans la forêt, ça veut dire que tu vas devoir travailler à contrôler ton mental. Et Arjuna, il dit, mais est-ce que j'ai besoin vraiment de ça dans ma vie? And then Arjuna thinks, if I start this path and I try to give up material happiness for spiritual happiness, maybe I will lose out on both. Et Arjuna, il commence à dire, mais peut-être que si je laisse le sentier matériel pour prendre le sentier spirituel, et que j'y arrive pas vraiment, je vais perdre des deux côtés en fait. So therefore, then Arjuna asks this question to Krishna. Et alors Arjuna pose cette question à Krishna. Oh Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but later who desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism? Arjuna dit, oh Krishna, quel est le destin du spiritualiste
qui, bien qu'il ait emprunté avec foi la voie du yoga, l'abandonne pour n'avoir pas su détacher son mental du monde, et qui par suite n'atteint pas la perfection mystique. In other words, for our context, what happens if you take up Krishna consciousness at some point in your life with all enthusiasm, but later on you realize, oh no, it's too hard, it's too difficult, I cannot do it, I don't want to do this anymore. What will happen to me? Donc, si on ramène ça dans notre contexte, on prend la conscience de Krishna, et puis à un moment sur le chantier, on commence à penser oh non, c'est plus dur que je ne pensais, qu'est-ce qui va arriver avec moi Is it a relevant question? Yes. Est-ce que c'est une Put your hands up if you sometimes wonder, will I make it in Krishna consciousness? Levez votre main si vous pensez, est-ce que je vais vraiment y arriver dans la conscience de Krishna? We are not sure. Okay, let us see what Srila Prabhupada says. It's how do we do it? It's long purport. Let us read like one part of the purport and then we'll expand it. Srila Prabhupada's purport. The path of self-realization or mysticism is described in the Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita décrit la voie de la réalisation spirituelle. The basic principle of self-realization is knowledge that the living entity is not this material body, but that he is different from it, and that his happiness is in eternal life, bliss, and knowledge. Donc, le principe de base consiste à connaître la nature véritable de l'être. Il est distinct du corps et son bonheur réside dans la vie éternelle, la connaissance et la félicité transcendantale. These are transcendental, beyond both body and mind. Elles sont transcendantales au-delà du corps et du mental. Self-realization is sought by the path of knowledge, by the practice of the Eightfold System, or by Bhakti Yoga. Même si différentes voies mènent à cette réalisation de soi, le Dhyana Yoga, l'Astanga Yoga, le Yoga en 8 phases et le Bhakti Yoga, in each of these processes, one has to realize the constitutional position of the living entity, his relationship with God, and the activities whereby he can re-establish the lost link and achieve the highest perfectional stage of Krishna consciousness. Tout repose sur des principes identiques. Connaître la condition intrinsèque de l'être et la relation qui l'unit au Seigneur. Connaître le moyen de rétablir ce lien et atteindre la perfection de la conscience de Krishna. Following any of the above mentioned three methods, one is sure to reach the supreme goal sooner or later. Quiconque suit l'une ou l'autre de ces trois voies atteindra à coup sûr, un jour ou l'autre, ce but suprême. This was asserted by the Lord in the second chapter. Even a little endeavor on the transcendental path offers. Comme le Seigneur l'indiquait dans le second chapitre, Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchati Swapadantikam Vancha Kalpatarevacha Patinam Pavanebhyo Vishnuvebhyo Namo Namah Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Once someone came to me, he had been practicing Krishna consciousness for some time, and he said, "You destroyed my life." Une fois, quelqu'un qui pratiquait la conscience de Krishna depuis un certain temps
il m'a approché, il m'a dit, vous avez détruit ma vie. He said, because now I can't enjoy the material things in the same way. Parce que maintenant, Krishna consciousness is like joining the mafia. alors je vais dire, rejoindre la conscience de Krishna, c'est comme rejoindre la mafia. You can't leave because you know too much. Tu ne peux pas partir parce que tu en sais trop. So Arjun, he is saying to Krishna, now I know too much. Alors, Now I know too much. maintenant je sais trop. But the problem is that that means I can't go back to material happiness. But then what about if also I cannot achieve spiritual happiness? Donc je ne peux pas avoir me réjouir matériellement, mais qu'en est-il si je ne peux pas me réjouir spirituellement non plus? Then I am living like a ghost. Alors je vis comme un fantôme. Isn't it? A ghost means you are not living, but also you are not dead. Un fantôme, ça veut dire que vous ne vivez pas, mais vous n'êtes pas mort non plus. One time when Krishna left Vrindavan, it was so painful for the residents of Vrindavan that Krishna was now leaving and we will not see him every single day. Un jour, quand Krishna quittait Vrindavan, c'était tellement dur pour les habitants de Vrindavan qui pensaient, maintenant je ne vais plus pouvoir voir Krishna un seul jour. There was one Akrura who came to take Krishna on the chariot, take him away from Vrindavan. Il y avait Akrura qui était venu prendre Krishna sur son char loin de Vrindavan. And the gopis, they said, Akrura, you are like the messenger of Yamaraj. Et Akrura, il dit, dans les gopis disaient, Akrura, tu es le messager de Yamaraj. Because when the messengers of the god of death come, then they take the soul out of the body. Parce que quand les messagers de la mort viennent, ils prennent l'âme hors du corps. So you have taken the soul of Vrindavan, Krishna, out of the land of Vrindavan. Et toi, tu as pris l'âme de Vrindavan en dehors du corps de Vrindavan. Therefore, now we are just like dead people. Donc, maintenant, nous sommes comme des gens morts. But the problem is we can't die because the day that Krishna left, Krishna said to us, I will be back. Mais nous ne pouvons pas mourir. Nous maintenons notre vie par les cordes de l'espoir qu'un jour Krishna va revenir. So practically we are like ghosts because we are not living, but we are not also able to die. Donc nous sommes comme des fantômes parce que nous ne pouvons pas vivre, mais nous ne pouvons pas mourir non plus. So sometimes in Krishna consciousness we feel like this, that I am not actually living. Donc parfois dans la conscience de Krishna, on est un peu comme ça, on pense je ne peux pas vivre, mais en même temps je ne peux pas mourir, je continue comme ça. There used to be a program in UK called The Land of the Living Dead. Il y avait un programme au Royaume-Uni qui s'appelait la terre des morts vivants. So Arjun says, what about if I take this up, this spiritual life, but then can't perfect it? What will happen to me? Et Arjun il pose la question à Krishna, et si je prends ce chemin, mais que je n'atteins pas la perfection, qu'est-ce qui va m'arriver? And in the subsequent verses, Krishna will tell Arjun that there is no reason to worry, be anxiety, there's no reason to lament. Et dans les versets suivants, Krishna va lui répondre, il n'y a pas besoin d'être en anxiété, de te lamenter. In a situation where you can continue from where you left off. Il lui explique que ne t'inquiète pas parce que dans ta prochaine vie, tu vas renaître et tu vas continuer le chemin là où tu l'as laissé. Does it pacify your heart now? Est-ce que ça vous pacifie le cœur maintenant? Don't worry, if you don't make it in this life, you can come back all over again, but continue from the same point. Do you want to come back? Donc si vous n'y arrivez pas dans cette vie, vous pouvez revenir la vie prochaine et puis reprendre là où vous l'avez laissé. Est-ce que vous voulez revenir? Although Krishna is telling Arjun that don't worry, you'll have another opportunity in another life, inside Krishna is telling Arjun, finish it in this life. Donc bien que Krishna explique à Arjun, tu pourras revenir dans une prochaine vie et puis recommencer, dans son intérieur, et il pensait, il faut que tu finisses dans cette vie. But the insurance policy is there, even if it doesn't work out, don't worry, you will carry on. Il y a une garantie d'assurance qui dit que même si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, la vie prochaine, vous allez continuer.
And probably 99% of us in this room are proof of this. Et peut-être que 99% de nous sont la preuve de cela. When I came to the movement, one devotee said there's good news and there's bad news. Quand j'ai rejoint la conscience de Krishna, il y a un dévot qui m'a dit il y a une bonne nouvelle et il y a une mauvaise nouvelle. The good news is that you were already practicing this in the previous life. You know it. La bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà pratiqué cela dans une vie précédente, vous connaissez déjà. He said the bad news is you messed it up. La mauvaise nouvelle, c'est que tu as complètement échoué. Therefore, you have to come back again. C'est pourquoi tu as dû revenir. So, Srila Prabhupada, he once said, if you come to Krishna consciousness, you're very fortunate. If you Donc chez la Prabhupada, il a dit, si vous avez rejoint la conscience de Krishna, vous êtes vraiment fortuné. If you don't come to Krishna consciousness, you're unfortunate. Si vous ne venez pas à la conscience de Krishna, vous manquez de fortune. But if you come to Krishna consciousness and then you don't take full advantage, you are most unfortunate. Mais si vous prenez la conscience de Krishna et que vous n'en prenez pas avantage, là vous êtes des plus infortunés. Because we were so close, but then we didn't perfect it. We didn't take full advantage. Parce que vous étiez si proches, vous avez l'avantage de l'opportunité. So Krishna is so kind, he is always giving an opportunity again and again and again. Et Krishna, il est tellement gentil qu'il nous donne une opportunité après l'autre, encore et encore. And that's why you see sometimes people find Krishna consciousness and then within 1 or 2 months, immediately it's like they've been doing it for lifetimes. It's just so natural to them. Et parfois on voit des gens qui rejoignent la conscience de Krishna et au bout de 1 ou 2 mois, ils pratiquent comme si c'était leur vie, comme s'ils avaient pratiqué ça depuis tout le temps. Once we had one devotee, he was from West Africa. And after 1 month in the movement, if you ever heard him sing Bengali bhajans, you would think he's from Navadvip. Donc il y avait un dévot d'Afrique de l'Ouest qui avait rejoint le mouvement et au bout d'1 mois, si vous l'entendez chanter, vous penseriez, oh ça c'est un Bengali qui vient du Bengale directement. Or once there was one Mataji, she came to the temple and then all the other Matajis were amazed because within 1 week she was making garlands like you think, did you just come from Vrindavan? Donc il y avait une Mataji aussi qui avait rejoint, puis au bout d'une semaine elle faisait des guirlandes et toutes les autres Mataji étaient émerveillées, disaient mais tu viens de Vrindavan pour faire des belles guirlandes comme ça? Each single individual soul in this room is carrying deep spiritual impressions and unique spiritual impressions from previous lives. Donc chacune des personnes et des âmes qui sont dans cette salle, vous avez des impressions qui viennent de vies passées. But then each one of us also have maybe a few weaknesses. Mais aussi chacun de nous avons peut-être quelques faiblesses. So now we have to strengthen our strengths and overcome our weaknesses. Donc maintenant nous devons renforcer nos forces et puis réduire nos faiblesses. And in this way, Krishna is assuring Arjuna that don't worry, there's no reason to lament. Whatever you do on this spiritual path, you're always moving forward. Donc Krishna explique à Arjuna, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tout ce que tu fais, tu vas continuer de ce point-là. Sur le sujet, je vais laisser la place à des questions ou des réalisations. Yes, Prabhu. How do we deal with that come with weaknesses in Krishna consciousness? Say we make a mistake in service or we offend the devotee because of our own shortcomings. How do we deal with the shame and the guilt that comes with that? The question was, sometimes in spiritual life we do things that we regret later on, like if we are unkind to a devotee or if we do some bad activity and it brings a lot of shame, guilt. How do we overcome these regrets? Donc parfois dans nos activités, dans la conscience de Krishna, on accomplit des choses qu'on est amené à regretter. On est avec d'autres dévots et tout ça, et ça nous donne de la honte. Et comment est-ce qu'on doit agir par rapport à ces sentiments? In Krishna consciousness, you always have the power to say, this is not how the story is going to end. Dans la conscience de Krishna, on a toujours l'opportunité de penser, c'est pas comme ça que l'histoire va arriver à sa fin.
The scriptures are therefore full of stories of individuals who did unspeakable things but then turned their life. Donc les histoires dans les Écritures sont multiples, montrent comment des dévots ont fait des choses inconcevables, irracontables, et puis comment ils ont complètement tourné la situation. These are not just colorful stories, but they're meant to instill a deep faith within us. That yes, this demoniac tendency is within me, but it can be changed. I can turn it around. I can change the destiny of my life. Donc ce ne sont pas seulement des histoires colorées, c'est des histoires qui montrent que oui, même ces tendances démoniaques que j'ai à l'intérieur, c'est des choses qui peuvent être changées et je peux changer ma vie. Regrets, shame, guilt, these are all good things in the right amount of quantity. Donc les regrets, la culpabilité, la honte, ce sont des choses qui nous aident à bouger, avancer dans notre conscience de Krishna. Regrets, shame and guilt are good as long as one also on the other side has hope, inspiration, enthusiasm and the understanding of the power of Krishna consciousness. Donc la culpabilité, la honte, ces choses-là sont bonnes. Ces choses-là peuvent être transformées par la conscience de Krishna. So the problem is not having the regrets, but the problem is that along with the regrets, if we don't have the positive side, then we will find ourselves stuck. Donc les regrets, ce n'est pas les choses qui sont les plus embêtantes, c'est le fait de ne pas avoir quelque chose de positif à côté qui fait qu'on va rester bloqué dans notre vie spirituelle. Therefore, a devotee always feels fallen but hopeful. C'est pourquoi les dévots se sentent toujours déchus, mais en même temps pleins d'espoir. You can live 1 week without food. You can live 1 month without food. You can live 1 week without water. You can live a few days without sleep, but you cannot live 1 day without hope. Donc vous pouvez vivre 1 mois sans nourriture, 1 semaine sans eau, 1 journée sans sommeil, mais vous ne pouvez pas rester 1 heure sans espoir. Un jour sans espoir. Bhagavan says in a beautiful prayer, Na prema shravanadi bhaktirapi va yogo thava vaishnava jnanam ka shubha karma va kiyaho sajjatirapyasti va hinartadika sadhake tvai tatapyacheda mulasati he gopi janavallabha vyathayate ha ha madasheva mam. He says, Krishna, na prema, I don't have any love for you. Pourquoi Goswami dit, Krishna, je n'ai pas d'amour pour toi. Shravanadi bhaktirapi va, I don't have a taste for hearing and chanting. Je n'ai ni le goût pour chanter, ni pour écouter. Yoga tava, I'm not good at yoga and discipline. Je ne suis pas bon dans le yoga et la discipline. Jnanam ka, I don't have so much knowledge, I'm not such a scholar. Je n'ai pas tellement de connaissances, je ne suis pas un grand érudit. Shubha karma va, I have not done so many good things in my life. Ni je n'ai accompli de bonnes choses dans ma vie. Hinarthadika sadhake, if you look at me, all in all, you will not see that I have that much to offer to you, Krishna. Si tu me regardes, il y a tellement de t'offrir à toi, Krishna. Hey Gopi Janavallabha, but Krishna, you are so kind, you're so merciful, and the process which you've given us is so powerful. Mais Krishna, tu es tellement gentil, tu es tellement merveilleux, et le processus que tu nous as transmis est tellement puissant. And therefore I have a great hope that in this life I will make it. Alors j'ai un grand espoir que dans cette vie, je vais y arriver. He says, I hope against hope. J'ai l'espoir contre tout espoir. Hope against hope means even when we look at our life and we think, there's no reason why I should make it. Donc, contre tout espoir, ça veut dire que même si je regarde que dans ma vie, que je constate que j'ai y arriver, mais je garde quand même l'espoir d'y arriver. So we must have this hope along with the regret, then it will be a good combination. Donc on doit avoir l'espoir en même temps que les regrets, et ça va être une combinaison qui sera bonne. So, yes.
So Krishna is omnipotent, omniscient. How come you said that he doesn't know himself fully? Donc Krishna, on dit qu'il est omnipotent et omniscient. Comment est-ce que vous pouvez déclarer que Krishna il ne se connaît pas totalement? Because Krishna subordinates himself to love. Parce que Krishna il se soumet lui complètement à l'amour. The most powerful love in the entire creation is the love of the gopis for Krishna. L'amour la plus puissante qui existe, c'est l'amour des gopis pour Krishna. And their love was so powerful that it made Krishna contradict his own words. Et cet amour était tellement puissant qu'ils ont fait que Krishna a contredit ses propres mots. Krishna said, Ye yatha mam prapadyante. However much you give me, I'll give you back just as much in return. Krishna a dit, tu me donnes, je te le donnerai la même chose en retour. But when the gopis offered them very selves to Krishna, then Krishna said, Napare ham niravadya samyujam. I have nothing that I can give to repay you for the love that you've shown me. Mais quand les gopis ont exprimé leur amour à Krishna, Krishna a dit, il n'y a aucun moyen par lequel je peux repayer, rembourser cet amour que vous me donnez. Krishna says, Bhavishyani cha bhutani mam tu vedana kaschana. Krishna says, I know all living entities, I know past, present and future. Krishna il dit, je connais toutes les entités vivantes, je connais le passé, le présent, le futur. But when the gopis came with their love for Krishna, Krishna said, I don't know what you're experiencing when you aim your loving sentiments towards me. You've made me contradict my Il a dit, mais je ne sais pas quel est l'amour que vous éprouvez pour moi et vous faites contredire dans mes propres paroles. Krishna says, Sarva Loka Maheshwaram, I'm the controller of all the planets. Krishna dit, je suis le contrôleur de toutes les planètes. But when Krishna came to Kusum Sarovar and he met the gopis, then the gopis told him, get out of here, Radharani is the queen of Vrindavan. Mais quand Krishna s'est rendu au Kusum Sarovar, les gopis ont dit, Krishna, va-t'en d'ici, ici c'est Radharani qui est la reine. They looked at Krishna and they said, what did you ever do for Vrindavan? You and your cowherd boys and cows, you just run around and you spoil all the flowers, you create so much dust and... Ils disent, toi, qu'est-ce que tu fais avec tes vaches? Vous allez dans tous les pâturages, vous piétinez les fleurs et vous faites tellement de poussière. Krishna humbly walked away. Krishna, humblement, il est parti. So Krishna becomes conquered by love and therefore he doesn't even know. Donc Krishna, il est conquis par l'amour et il ne sait pas. This is the mystery of spiritual life. C'est ça le mystère de la vie spirituelle. Maharaja, you quoted this beautiful verse of Rupa Goswami, which ends by Ego Pijan Bharavadhyatayimam Chadvamam. So, Rupa Goswami says, I have nothing, I didn't do anything good, but I have grateful, he said. But Yatayati means Rupa Goswami Giving me said pain. that, oh, give me pain. So what to do? Yes. The translation of that line is he says, I have a great hope, but this hope is giving me pain. So what does that mean? La traduction précise du verset de Rupa Goswami, c'est que Rupa Goswami dit, tu m'as donné un grand espoir, mais en même temps, tu m'as donné simultanément une grande douleur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cet espoir me donne beaucoup de peine. Cet espoir me donne beaucoup de peine, de douleur. Yes, this is also very mysterious. Quelque chose qui est encore très mystérieux. How is the hope giving him pain? Why is hope giving him? L'espoir peut donner des douleurs. Because he doesn't know why he has hope. Parce qu'il ne sait pas pourquoi il a de l'espoir.
he has a hope, but he cannot rationalize it in his mind. Why do I have so much hope? Because I'm looking at myself and I'm so fallen. Parce qu'il a tellement d'espoir, et puis en même temps, il se regarde à l'intérieur de lui, puis il dit, mais qu'est-ce que c'est cet espoir? Parce que je me sens en même temps tellement déchu. But at the same time, because his mind and his heart has become absorbed in Krishna, somehow he just knows Krishna's personality, that Krishna will do it. Mais quelque part dans son mental, il a tellement de foi en Krishna qu'il pense, Krishna, il va accomplir toute chose. Therefore, this hope is giving him pain because he doesn't understand where that hope is coming from and why he should have any hope, because rationally there's no explanation. But deep inside of him, there's a feeling, Krishna will help me. Donc cet espoir lui donne de la douleur parce qu'il n'a aucun moyen de comprendre pourquoi il peut avoir de l'espoir, mais en même temps, à l'intérieur, il ressent, Krishna va m'aider. So we have to develop this very close relationship with Krishna beyond just the intellectual level. Krishna est au-delà du niveau intellectuel. One can read about Krishna, one can speak about Krishna, one can quote many verses about Krishna, but who is feeling Krishna? Donc on peut lire à propos de Krishna, on peut citer Krishna, tellement de versets et tout ça, mais qui est-ce qui ressent à propos de Krishna? If one is feeling Krishna, even if all the other things are not there, still in there, no, Krishna is there, he's real. Si quelqu'un sent Krishna, même s'il ne connaît pas tellement de versets ou tellement d'histoires ou toutes ces choses-là, il a quand même cet espoir de Krishna est réel, il est là. They asked Srila Prabhupada, how can you go around the world challenging all these scientists, theologians? You are not skilled in this art. Donc quelqu'un dit à Srila Prabhupada, comment vous allez dans le monde entier comme ça et vous lancez des défis ou à des scientifiques, à des choses, à des personnalités. Vous n'avez pas du tout des théologiens, vous n'avez pas d'aptitude par rapport à ça. Srila Prabhupada said, I have a confidence. How can I believe them if they say Krishna does not exist when I'm seeing him every day? Comment est-ce que je peux avoir confiance ceux qui me disent comment je peux croire en Krishna alors que moi je le vois tous les jours? If you are seeing Krishna every day, it doesn't matter. So many people may give you arguments. You're seeing Krishna, you're convinced. Donc si vous voyez Krishna et que vous voyez tous les jours, quels que soient les arguments que tout le monde peut vous donner, ils ne peuvent rien vous défaire parce que vous le voyez. So that is the challenge for us. How do we take spiritual life away from the intellectual or the ritualistic platform, and how do we make it a real exchange? Donc c'est ça notre défi. Comment est-ce qu'on amène la conscience de Krishna au-delà de la pratique, des rituels, et c'est ça notre défi. These are some thoughts. Would you like to add? When you talk about here of what I understand, so we're talking about seeing in, we're talking about. Vous voulez dire que voir Krishna, c'est le Père dans le cœur. Et je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de contempler? Srila Prabhupada didn't just see deities, he saw Krishna who is having an active reciprocation with. Donc Srila Prabhupada, il ne voyait pas seulement des déités, il voyait Krishna qui réciproquait avec lui. Srila Prabhupada wasn't just seeing a picture, but he was seeing Krishna performing his pastimes. Srila Prabhupada ne voyait pas seulement un tableau, il voyait vraiment Krishna accomplir ses divertissements. One time Jadurani Mataji had painted a picture and it was Krishna and Radharani. Radharani had a garland, but she was facing in a different direction to Krishna in the picture. Donc une fois, Jadurani avait peint une peinture, et sur la peinture, Radharani avait une guirlande, mais elle regardait dans une autre direction que Krishna.
So Srila Prabhupada said, "Oh, Radharani has another boyfriend?" Oh, Radharani a un autre petit ami. And then she felt so bad. "Oh no, I committed such a big offense in this picture." Et Radharani a pensé, oh non, j'ai commis une tellement grande offense en faisant cette peinture. So then Prabhupada said, "Oh no, Radharani is looking for Jadurani to give her a garland because she has painted such a nice picture." Non. Radharani regarde à Jadurani pour qu'elle donne, elle, la guirlande parce qu'elle a peint une tellement belle peinture. So Srila Prabhupada was Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Shanta Shadeva Hridayeshu Vilokayanti. That for one who has eyes of love, the Lord becomes imprisoned within their heart. You see? Donc pour celui qui a les yeux loin du baume de l'amour, Krishna devient prisonnier dans son cœur. There is one Bilva Mangal Thakur, and he wrote a very beautiful poem about Krishna, who is the supreme thief. Il y avait un très beau poème écrit par Bilva Mangal Thakur qui parle de Krishna comme étant le voleur suprême. Vraje prasidam navanita choram gopan gananam chitadukha choram. He says, Krishna, you stole away everything from my life. You stole away my material possessions. You stole away my material desires. You stole away my heart, my mind. You've taken everything. Krishna, il m'a tout volé. Il a volé mes possessions matérielles. Il a volé mon cœur, mon âme. Il a tout volé. Krishna, you are a thief. Krishna, tu es un voleur. But now because you are a thief, I've been chasing you with the ropes of love, and I've imprisoned you within my heart for your acts of thievery. Et parce que tu m'as tout volé, maintenant je vais te poursuivre avec les cordes de l'amour et je vais t'attacher dans mon cœur avec ces cordes. So clearly, yes, the devotee is very close to Krishna, and therefore Krishna is manifesting to that devotee in different ways. Donc Krishna est très proche de ses dévots et Krishna se manifeste aux yeux de ses dévots de différentes manières. One time Srila Prabhupada was at a press conference with Rameshwar Prabhu, and the reporter asked Srila Prabhupada, how do you choose the leaders in your movement? Donc un jour Srila Prabhupada était avec des journalistes, avec Rameshwar Prabhu, et puis le journaliste lui demande comment est-ce que vous choisissez vos leaders dans le mouvement. So Prabhupada said, Krishna tells me. Et Srila Prabhupada a répondu, Krishna me le dit. So Rameshwar Prabhu, he thought, no, let me just explain it more logically to the reporter. So he said, no, what he means is that qualifications of the leader are given in the scriptures, and therefore we look at what Krishna says, what a leader should be, and then we choose accordingly. Et Rameshwar, il a voulu élaborer un petit peu plus, il a dit, en donnant des explications un peu plus intellectuelles, en disant que non, il y a des qualifications qui sont décrites de quel doit avoir un leader, et en examinant, c'est comme ça qu'on voit un peu qui peut jouer ce rôle. Prabhupada looked at him. He said, no, Krishna tells me directly. Prabhupada l'a regardé et puis il a dit non, Krishna me le dit directement. So we may think that's very far. When will Krishna speak to me? On pense peut-être que c'est très loin. Quand est-ce que Krishna va me parler? Krishna has already spoken to you. Mais Krishna vous a déjà parlé. Does anyone have the experience in your life? If you look back in your life sometimes, you made a decision to go in a certain direction or do something, and to this day you can't rationally understand why did I have so much conviction to make that decision, but you still made that decision in that moment. Donc je pense que chacun de vous pouvez vous rappeler des moments où vous étiez dans une position où vous avez pris une décision et puis vous avez eu l'impression que quelles que soient les idées rationnelles qui pouvaient venir, non, il n'y a rien qui pouvait vous faire bouger de cette décision. It seems as though something from inside was impelling you, was moving you.
C'était comme si quelque chose de l'intérieur vous appelait et vous faisait bouger. In English, they say it was a gut feeling or intuition. En anglais, on appelle ça avoir en français plutôt. Avoir Gut feeling, inner voice, inspiration. Ça nous prend aux tripes. But maybe it was the super soul, Krishna, telling you, do it. Ça peut être l'âme suprême qui nous dit, Krishna qui nous dit, faites-le, fais-le. And so you did it. Et vous l'avez fait. So Krishna is guiding us. So somehow we have to become more connected to Krishna's voice. Parfois nous devons le faire et pour arriver à entendre la voix de Krishna. But how will you be able to hear Krishna's voice? Comment est-ce qu'on va entendre la voix de Krishna? Jitatmana prashantasya paramatma samahita. If you want to hear Krishna's voice, if you want to be connected to Paramatma, first, jitatmana prashantasya, you have to conquer the mind. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached. Donc, comment vous allez faire pour pouvoir écouter Krishna? Il va falloir d'abord contrôler le mental, parce que quand on contrôle le mental, conquérir le mental, c'est comme ça qu'on peut atteindre le cœur. Simple as that. C'est aussi simple que ça. We can't hear Krishna because there's too many voices in the mind blocking the connection. On ne peut pas entendre Krishna parce qu'il y a tellement de voix qui nous empêchent d'avoir cette connexion. So Krishna's voice has become a faint whisper in the back and all these other noises are in the front. Et la voix de Krishna devient un petit murmure tout au fond et il y a tellement de voix qui sont là au devant. So we have to let Krishna appear, let Krishna speak, let Krishna manifest. Donc on doit laisser Krishna apparaître, Krishna se manifester. One devotee said, all my life I've just been trying to get out of the way and let Krishna appear. So we just have to get out of the way, get the ego out of the way. Donc il y a un dévot qui disait, moi j'ai passé ma vie, il faut à chercher, il faut que je sorte du chemin pour que Krishna puisse venir à moi. Donc on doit lui laisser la place qu'il vienne. So much more can be said on this. Yes. You want to add something on this? Yes, please. Yes, if I may say something about how Prabhupada is looking at Krishna. No, you keep the mic. Everyone can hear you. If I may say something about the question, the discussion about how Srila Prabhupada is looking at Krishna. Is it physically, is it in his art? So there is a nice story. This year is the 50th anniversary of Radha and there is a famous picture that was taken. Prabhupada is looking at Krishna and Krishna is looking to whom? That's here. So it's very famous and it is everywhere now and the devotees will remember that pastime. But when Prabhupada installed Radha Parishishwa in 73, he was offering artik. Then after artik he was standing and a picture in front of Krishna and the photographer, devotee, took that picture. And when that picture was given to Prabhupada later on, Prabhupada said, I'm looking at Krishna and Krishna is looking at me. So this is the looking of Prabhupada, that it's inciting Krishna to look at him. Donc pour rebondir sur la question, est-ce que voir Krishna avec les yeux ou avec le cœur, il y a une célèbre histoire, une célèbre photo de Srila Prabhupada, en ce moment c'est le 50e anniversaire de l'installation de Radha Parishishvara à Paris, et on voit Srila Prabhupada donner un arti à Krishna, et le photographe a pris une photo, et quand Srila Prabhupada a vu cette photo, il a dit là, Krishna est en train de regarder, moi je regarde Krishna et Krishna il me regarde. In Berry Place, thank you for sharing, Prabhu. In Berry Place in London,
His Grace Keshava Prabhu tells a story of how one day in the class, someone stood up in the middle of the class and shouted at Prabhupada and said, "Can you see Krishna?" Donc à l'ancienne temple de Krishna à Londres, qui s'appelait Bury Place, il y avait Srila Prabhupada donné une lecture, et puis à un moment, au milieu de la lecture, quelqu'un s'est levé et a posé la question à Srila Prabhupada, est-ce que vous pouvez voir Krishna? So Prabhupada said, "Yes, I can see. You cannot see." Srila Prabhupada il a dit, oui, je peux le voir, et toi tu peux pas le voir? So he said, "No, I cannot see." Elle a répondu, non, je peux pas le voir. And then Prabhupada became serious and the room became pin drop silence. And Prabhupada looked at this person and said, "Do you want to see Krishna?" Donc Srila Prabhupada a demandé, tu ne peux pas voir Krishna, et puis tu veux voir Krishna, et la salle est devenue vraiment très silencieuse, on pouvait entendre des épingles tomber sur le sol, et il lui a demandé, tu veux voir Krishna? Sérieusement? And in that moment, that person just thought deep within their heart. And then in a moment, everyone was looking at him, and he just bowed his head like this, and he said, "No, I don't want to see Krishna." Donc il y avait un grand silence, tout le monde le regardait, et puis lui il a baissé sa tête, et puis il a répondu, non, je ne veux pas voir Krishna. And Prabhupada said, "Therefore you cannot see Krishna." Je ne peux pas dire, c'est pour ça que tu ne peux pas voir Krishna. Because we don't want to see Krishna. Parce que tu ne veux pas le voir. So that I thought was such a profound story, because do we really want to see Krishna? Je pense que c'est une histoire vraiment profonde, parce que est-ce que nous voulons vraiment voir Krishna? That is a big question, because if you want to see Krishna, why Krishna will not appear? He is more eager to appear to us than we can imagine. Et si nous voulions voir Krishna, pourquoi il n'apparaîtra pas? Parce que lui, il est vraiment très anxieux à ce que nous le voyons, à nous apparaître. We say we want to see Krishna, but then our acts, our desires, our decisions, our life shows something maybe a little bit different. Donc nous déclarons, je veux voir Krishna, mais nos actes, nos paroles, nos actions montrent parfois quelque chose d'un petit peu différent. If you want to taste the sweet, you got to shed the sweat. Si vous voulez trouver la douceur, alors vous devez faire couler la sueur. So it's a bit like that. Yes, anyway, some thoughts. Yes, Si je parle en anglais, tout le monde va partir. Srila Prabhupada a demandé à tout le monde, nous a demandé de distribuer beaucoup de livres. Srila Prabhupada asked everyone to distribute a lot of books. Mais un analphabète, par exemple, comment peut-il connaître Krishna s'il ne peut pas lire? But if somebody is not able to read, how can he speak about Krishna? Comment peut-il connaître Krishna s'il ne peut pas How lire? can he know Krishna if he doesn't know how to read? Que tout est dans ses livres, Srila Prabhupada dit, tout est dans ses livres, il y a la nature de Krishna, il y a ses divertissements, mais quelqu'un qui ne peut pas lire, comment va-t-il comprendre? Because Srila Prabhupada said everything is in the books, the description, the pastimes and everything. So how can he know Krishna? Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunoi Shravana Adi Sudachite Karaye Yodoi. Nitya Siddha Krishna Prem, love for Krishna is already in within your heart. You don't need to get it from somewhere else. Donc l'amour de Krishna est là déjà dans notre cœur, on n'a pas besoin de l'obtenir de quelque part ailleurs. Shravanadi Sudhachite Kare Udoy. And if you hear Krishna's names, then you will reawaken that memory. Donc si on entend les noms de Krishna, naturellement ça va réveiller cette mémoire.
Therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, one of the most famous verses he quoted was this one. Donc Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, le verset le plus célèbre qu'il citait fréquemment, c'est celui-là. Ata Shri Krishna namadhi na bhavet grayam indriye sevan mukhe hi jivado swayameva spuratyada. Krishna's name, fame, form, qualities, pastimes, these are not perceived by the material senses. These are perceived by spiritualized senses. Le nom, la forme, les divertissements de Krishna ne peuvent pas être perçus par les sens matériels, c'est perçu intérieurement. If you go to Vrindavan today, there is one place where you can go and you can see a beautiful picture of Krishna dancing like a peacock. Donc si vous allez à Vrindavan de nos jours, il y a un endroit où vous pouvez voir une peinture de Krishna qui danse comme un paon. And this was all painted by a blind poet. Et ça a été peint par un poète aveugle. Because everything was being revealed through spiritualized senses. Parce que tout lui a été révélé par ses sens spirituels. So we know Krishna, we were with Krishna, we have an eternal relationship with Krishna. There's nothing more familiar in our life than Krishna. And all it means is that we have to remove everything which is blocking it. Donc nous connaissons Krishna, il n'y a rien qui soit plus intime et plus cher à nous que Krishna. Il faut simplement qu'on enlève toutes ces impressions qui bloquent cette vision de Krishna. There is one French writer who says, enlightenment is not when there is nothing left to add. Enlightenment is when there is nothing left to take away. Donc il y a un poète français célèbre qui dit l'illumination, ce n'est pas attendre de rajouter quelque chose, c'est l'illumination, c'est enlever ce qu'il reste. So we don't need to think of Krishna consciousness as acquiring so many things, but rather we just need to think of Krishna consciousness as letting go of everything we're not meant to be and letting that original knowledge come about. Donc on ne doit pas penser à la conscience de Krishna comme rajouter des tas de choses, mais c'est plutôt laisser partir toutes les choses qui ne sont pas utiles. Thank you. So there could be many more questions. We have to go with the students now. So thank you so much. Donc j'ai rendez-vous maintenant avec les étudiants, donc je vous remercie beaucoup pour votre... So maybe, yeah, in the coming days we can have more Sangha together, more Harikatha. Les jours suivants, on aura encore plus de partage, plus de Harikatha. One last question. Okay. Yes, okay, that's fine. Yes. Krishna, he doesn't forget seva. He never forgets our seva. Yes. Krishna n'oublie jamais notre service. He's not ungrateful. Je la Prabhupada que Krishna n'est pas ingrat. That's why we are hope. Mm. And between us, we should also always remember the seva the others have done. Yes. Like I have a friend in Brazil, she said to me, even if you forget Krishna, even if you are not agreeing now with devotional service, you will be always my sister, because we serve together. Donc on doit toujours se souvenir que on a le service. Donc elle se souvient d'une sœur en Dieu au Brésil qui disait, même si tu ne te souviens pas de Krishna, on se souviendra toujours que nous avons servi Krishna ensemble. Yes, thank you so much. On doit toujours se souvenir que chacun de nous a accompli beaucoup de services pour Krishna. Yes, Krishna never forgets the service that someone has done.
In the Nectar of Devotion, Krishna says, when I remember how Draupadi put her hands up in full surrender and called out to me, every time I remember this, my appreciation for her is growing and growing and growing. Donc on va toujours se rappeler du service. Dans le nectar de la dévotion, Krishna dit à propos de Draupadi, je me souviens quand elle a lâché son sari, qu'elle a levé les mains, et simplement le fait de me souvenir toujours encore et encore de ça me la rend encore plus chère. So yes, let us be kind, let us be forgiving. If someone makes a mistake, Krishna is very forgiving. He sees the service that that person has done, overlooks faults, gives another opportunity. So let us be in this spirit that Krishna is in, and that will encourage many, many souls to continue on this journey. Donc soyons gentils, toujours prêts à pardonner, rappelons-nous toujours la quantité de services que les personnes ont accompli, c'est ça qui est important. Oublions les défauts, les petites erreurs qu'il y a pu y avoir sur le chemin. Thank you. So thank you so much. Srila Prabhupada ki, Srila Bhagavad Gita ki, Vaishnav Seva, Vaishnav Sangha ki, Jai Gaura Premanande. Svayam Bhagavan Keshava Maharaj ki So Krishna said, Nice to you can see me because you're coming back to me. Yeah. Thank you. Hare Krishna. Easy to speak when you're translating. Yeah, I'm fine. You're good, you're good.